Au procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, un juge a affirmé que plusieurs documents sont d'origine douteuse. On en parlera ce soir. Nous irons au Soudan avec cette question. Est-ce un vrai nouveau départ pour ce pays? Et puis, les deux derniers sujets, c'est le Togo. On parlera d'abord des municipales. Les résultats des municipales partielles réunies gagnent à nouveau. Et le second sujet, Togo, bien, c'est la lutte contre la corruption. On se dirige vers la mise en place d'une police fiscale. Nous en parlons ce soir avec Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir chers téléspectateurs. Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Georges Eo, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir chers amis. Bonsoir. Nous commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Dans un document en date du 16 juillet 2019, le juge Kouno Tarfusser, qui a dirigé le procès de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, revient sur les éléments ayant fondé sa position d'acquitter les accusés. Ma conviction que les deux accusés devraient être acquittés est fondée sur l'évaluation des éléments de preuve et sur leur exceptionnelle faiblesse, et non-style d'entrée. Et puis le juge président qui a dirigé les débats d'ajouter: pendant près de 2 ans, j'ai assisté à l'étiolement de la cause du procureur dans la salle d'audience où les témoins qui allaient de la plus humble des victimes au plus haut gradé de l'armée ivoirienne ont les uns et les autres les uns après les autres, systématiquement affaiblis lorsqu'ils n'ont pas complètement décrédibilisé la thèse qu'ils étaient censés soutenir, le procureur les ayant cités à comparaître. À cette fin, Francisco Napokoura, quand c'est le juge qui dit, moi il y a une phrase qui m'a marqué, il dit quelque part qu'il est probablement juste de dire que dans de nombreux systèmes nationaux, une majorité de preuves documentaires produites par le procureur n'aurait pas réussi, ne serait-ce que le plus rudimentaire des tests d'admissibilité. Ah oui, c'est le paradoxe, hein, tout le rebondissement dans ce procès Gbagbo-Blé Goudé. La justice, ce n'est pas la blague. Il faut apporter des éléments de preuve et des éléments qui convainquent. Et puis, tout élément que vous apportez devant une juridiction pour inculper une personne, cet élément doit être passé de peigne fin. On doit pouvoir vérifier avec des spécialistes, est-ce que tel papier qui a été présenté, est-ce que le papier est digne de bonne foi, est-ce que c'est l'original? Il y a des spécialistes pour regarder même est-ce que l'encre n'a pas été surchargée ici et là. Et lorsqu'il s'agit des constats, il faut que les constats soient réalisés par des spécialistes et accrédités et devant la cour et autres. Les vidéos, on doit pouvoir vérifier les voix, l'authenticité de la vidéo, l'authenticité des voix ici et là. Donc tous ces éléments doivent être vérifiés et avant d'être déposés devant une juridiction crédible. Mais on a constaté malheureusement que dans le procès de Gbagbo et de Blé Goudé, c'est lorsqu'on passe l'élément que les gens se rendent compte que tel élément ne s'était pas produit en Côte d'Ivoire et peut-être en Sierra Leone, dans d'autres guerres ailleurs. Donc c'est ça vraiment, je me demande comment est-ce que la Cour pénale internationale a pu n'est-ce pas, avoir ces éléments et qui n'a pas pu contrôler qu'on présente devant une si grande juridiction. Vraiment, c'est un échec, et cette Cour pénale internationale, parce que c'est pas normal qu'on fasse de ces genres d'événements qui devaient servir de leçon à l'humanité et à nos juridictions qui n'arrivent pas à poser des actes. Et c'est pourquoi, c'est parce que nos juridictions ont échoué qu'on a créé les cours pénales internationales. Voilà, donc alors il va falloir que la Cour pénale internationale puisse donner vraiment de bons éléments de preuve pour de ces genres de procès. Georges Hérault, quand on regarde quelques années, les années que ce procès a duré, et qu'à la fin, le juge dit les éléments qu'on m'a présentés
ne sont pas, enfin, souffrent d'authenticité. Il n'y a rien de sérieux qui étaye l'accusation de Madame le procureur. C'est assez grave comme révélation. Samuel, moi je continue, je persiste et je dis ici que le cas de Gbagbo et de Blé Goudé montre et démontre et confirme le mépris de certains dirigeants occidentaux et avec leurs complices africains et pour faire tout pour en faire mettre la main mise sur l'Afrique, l'oppresser et le rendre tellement faible. Voyez-vous, la Cour pénale internationale, surtout avec la procureure déjà, moi je pense qu'il prend le cas de Gbagbo pour masquer d'ailleurs ces dégâts qu'elles auraient causé au temps de Yaya Jammeh, où d'ailleurs on l'interpelle dans certaines affaires. Et aujourd'hui, pratiquement 5 ans, et on nous dit que les preuves souffrent d'authenticité, d'origine, ça vient d'une origine douteuse. Et là, aujourd'hui, ça montre combien de fois ça ne tient même pas. Aujourd'hui, le cas de Gbagbo acquitté avec Blé Goudé sont encore sous la libération conditionnelle. Alors qu'en réalité, si les gens sont acquittés, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Quand même, si aujourd'hui, Gbagbo et Blé Goudé sont libérés, ils peuvent répondre aux appels ou bien à l'appel de la procureure. On a donné 30 jours à la procureure. La procureure qui ne s'est même pas préparée pour faire appel et qui demande encore le prolongement. C'est du fiasco. Et aujourd'hui, ça montre que ce n'est pas au fait l'affaire ou bien la crise post-électorale ou bien la crise ivoirienne qui fait l'objet d'analyses judiciaires, mais plutôt que c'est Gbagbo et Blé Goudé qui sont gênants. Oui, qui sont gênants. Confirmé. Qu'est-ce qu'il faut dire après cela? C'est-à-dire tout ce qu'on a fait pendant 7 ans contre Laurent Gbagbo, je crois, 5 ans contre Charles Blé Goudé, c'était pur montage? Non, c'était pas une question de pur montage, mais c'était politique. Ouais, il fallait monter ça pour régler des comptes politiques à Laurent Gbagbo. C'est pas ça. Arrivé à un moment donné, Laurent Gbagbo n'a pas été obéissant aux voix AUX, de leur AUX, VOX aussi, de l'Occident. Quand Sarkozy lui a dit de quitter le pouvoir, il n'a pas voulu. Obama l'a appelé. Obama lui a dit Monsieur le Président, quittez le pouvoir et je vais vous recevoir à la Maison Blanche. Il y a la femme, Madame Gbagbo, qui dit honte à vous, Obama, honte à vous, Michel, honte à vous, Sarkozy. Les Occidentaux n'adorent pas les choses comme ça. Camporé l'a fait, il a répliqué à Obama quand Obama disait à Accra il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Blaise Camporé lui a dit non, monsieur, en Afrique il faut des hommes forts et non des institutions fortes. Or, Obama a tout fait pour que Camporé quitte le pouvoir. Donc Gbagbo aussi n'a pas été obéissant et il a payé cher. Donc Sarkozy a aidé Ouattara à le faire quitter le pouvoir. Et la conséquence directe, comme il a embêté, entre guillemets, il a tellement embêté les Occidentaux, on lui dit maintenant la voie toute tracée, c'est la CPI. Donc la deuxième chose que je voudrais, c'est que quand vous voyez le début de l'affaire même en 2011, regardez comment Gbagbo a été chassé du pouvoir. Ouattara qui n'en pouvait plus, qui appelle Sarkozy, qui lui dit, c'est sa phrase, hein, Monsieur le Président, faites quelque chose. C'était un vendredi comme ça. Le samedi, il y a eu ces simulacres d'attaque de l'hôtel de golf. Et le lundi 11 avril, on prend Laurent Gbagbo. Et après, on va le cacher quelque part. Et après, on l'envoie à la CPI. Et le procureur d'alors, Moreno Ocampo, qui vient voir Ouattara. Vous imaginez, ça lance déjà un discrédit sur toute la procédure. En réalité, en droit, la procédure devrait être annulée. On ne devrait plus poursuivre ça. Du moment où celui qui accuse Gbagbo ou qui l'envoie à la CPI reçoit le procureur qui peut instruire à charge, il y a déjà qu'il reçoit au
allait, ça l'a déjà un discrédit. Toute la procédure devait être viciée, tout ça. Et maintenant, quand on va devant la CPI, on ne sait même pas ce qu'on reprochait à Laurent Gbagbo. On parle de guerre. Ça veut dire que ces deux entités où Laurent Gbagbo ne s'est pas levé comme ça, et puis il a commencé à tirer sur les gens. C'est parce qu'il y a une situation de rébellion, et à un moment donné, il s'est dit, mais c'est moi qui ai gagné. Après, on dit... Lui, il était en situation de défense. Il était en situation... C'est lui qui a attaqué. Donc, il ne s'est pas levé comme ça pour attaquer. On dit, c'est lui qui a attaqué. Et maintenant, à la barre, il se retrouve seul. Alors, Guillaume Soro, qui a conduit la rébellion pendant des années, qui a été son premier ministre, n'est pas là. C'est le président aussi, qui a aussi tiré, qui a aussi été dans tous ces coups-là, n'était pas là-bas. Donc, il se retrouve seul. Et après, des années plus tard, on amène un Blé Goudé. Et maintenant, lors des audiences, on montre des vidéos qui ne sont pas des scènes de Côte d'Ivoire. Devant tout ça, là, toute la procédure devrait être annulée. Et aujourd'hui, des années plus tard, un juge qui parle encore de ça, mais regardez, mais c'est tellement, bien sûr c'est politique, mais on a perdu des années à la famille, à Gbagbo, à toute sa famille, et comment on l'appelle, à Blé Goudé. Mais il va falloir qu'on les dédommage. On les dédommage, mais ils ont perdu assez d'années. C'est pas l'argent qui manque pour ça. Mais finalement, si on doit comprendre ce que dit le juge, c'est que c'était du maïs, il n'y avait rien. Oui, ben, il n'y avait rien, mais c'est ce qui est étonnant, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts, il y a eu des exactions, il y a eu la guerre. Il faut quand même arriver à situer... Là où se trouve la difficulté, c'est que la CPI devait prouver qu'il y a eu crime de guerre et crime contre l'humanité. Donc, or, elle n'a jamais réussi à prouver, par exemple, que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont monté un scénario pour commettre des crimes de guerre et contre l'humanité. Oui, c'est ce qui est bizarre, c'est ce que je dis. Il y a eu quand même beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu des armes qui ont crépité ici et là. Il fallait quand même trouver des coupables. Mais on n'a pas, visiblement, la procédure qui a été lancée n'a pas été une procédure sérieuse. D'accord, c'est ce qui est déplorable. On va s'arrêter un moment à la courte pause et on revient après.